CCAS, mais c'était pour vous donner l'indication. Tu veux d'autres chiffres, Dominique? Alors les adjoints, ils sont à 10 358,51 annuels, soit 863,21 mensuels. Un conseiller avec délégation de fonction est à 4 439,36, soit 369,95 mensuels. Et les conseillers en délégation simple, sont à 1479,79, soit 23,32 € mensuels. Voilà les chiffres. Donc, donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Avez-vous des questions? Non. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir valider la répartition de l'enveloppe globale des indemnités de fonction du maire et des adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci. Alors, troisième délit, délibération portant fixation du nombre d'administrateurs du conseil d'administration du CCAS. Rapporteur, Isabelle Montenoy. Donc, chaque élection municipale s'accompagne du renouvellement du conseil d'administration du CCAS. Présidé de droit par le maire, ce conseil est composé à parité d'élus municipaux et de membres issus de la société civile, dans une proportion de 8 minimum à 16 maximum en plus du maire. Parmi les membres nommés, la loi prescrit une représentation de 4 catégories d'associations. Les associations de personnes âgées et de retraités, les associations de personnes handicapées, les associations œuvrant dans le secteur de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, l'Union départementale des associations familiales, UDAF. Les représentants du conseil municipal sont élus en son sein au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir fixer à 15 le nombre d'administrateurs du CCAS répartis comme suit. Le maire, président de droit du conseil d'administration du CCAS, 7 membres élus au sein du conseil municipal, 7 membres nommés par le maire dans les conditions de l'article L. 123-6 du Code de l'action sociale et des familles. Bon, très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc je vais poursuivre, puisque maintenant on va délibérer pour élire les représentants du conseil municipal au sein de l'administration du CCAS. Vu les articles R 123-8, R 123-10 et R 123-15 du Code de l'action sociale et des familles, et en vue de l'installation du conseil d'administration du CCAS, il convient de procéder à l'élection des représentants du conseil municipal, élection par voie à bulletin secret, par vote à bulletin secret, au scrutin proportionnel de liste, au plus fort reste des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Donc il faut deux scrutateurs. On va nommer Elisabeth, si tu veux bien, et par ordre d'âge dans les listes. Rachel, tu veux bien? Alors, donc, au niveau des listes, il y a 3 listes. Donc, vous allez avoir une enveloppe avec 4, il faut donner 4 bulletins à chaque personne. Et ceux qui ont procuration, il faut leur donner 2 enveloppes et 2 bulletins chaque. D'accord? Ça, c'est le partager. Et après, on verra au niveau de. Voilà, on en donne 2, parce que moi j'ai une procuration. Ceux qui ont procuration en ont 2.
mais c'est pendant qu'on distribue les bulletins des enveloppes, vous avez pu remarquer que c'est un conseil municipal avec chien. Donc le but, évidemment, lors du vote, c'est de mettre un bulletin dans l'enveloppe, on est le seul, sinon c'est nul. Est-ce que tout le monde a les quatre, bulletins? Alors, ça c'est quoi? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui manque? Chacun doit avoir 4 listes. Trois listes. Trois listes et enveloppes. Il n'a pas ces 3 listes. Donc, quand tout le monde est OK au niveau des bulletins, on va procéder au vote. Est-ce que tout le monde a les quatre, oui, enfin, les 3 bulletins et l'enveloppe? Mais, scrutateurs, vous avez les formes des votes. Ne vous asseyez pas. Il faut qu'ils votent aussi. Est-ce qu'on est prêt à voter? Allez, je vais prendre en l'urne. L'urne. Allez. Tu la prends et tu...
président va compter les enveloppes. Céline Bernard. Isabelle Montenoy. Céline Bernard. Céline Bernard. Isabelle Montenoy. 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 Dominique Colombo. Dominique Colombo. Donc, vous notez au niveau résultat, c'est bon. Donc, avec le résultat calculé selon la méthode qu'on vous a annoncé tout à l'heure, la liste Isabelle Montenoy a 6 sièges, la liste Dominique Colombo a 0 siège, la liste Céline Bernard a 1 siège.